Je m'appelle Priscilla Bélanger, j'ai 16 ans. Dans 2 jours, je vais avoir 17 ans. Moi et mes 2 frères, on est nés dans une famille non chrétienne. Puis c'était pas toujours rose parce qu'il y avait tout le temps de la chicane. Puis un jour... quand j'avais 9 ans, l'ami de mon père, il a offert de venir à l'église. Puis c'est à ce moment que mon père, il a vu tout l'amour qui régnait dans chacun des cœurs, puis il a voulu en connaître plus. Puis c'est à partir de ce jour que moi puis mon frère et mes parents, on a commencé à aller à l'église, puis on est allé dans des cafés chrétiens. Puis chaque dimanche, je m'assoyais à l'église, puis j'avais juste hâte que le monsieur en avant arrête de parler. Puis j'étais pas vraiment intéressée. Puis je suivais mes parents, je bénissais la nourriture, puis c'était tout. Puis je le faisais parce que j'étais obligée. Puis durant des années, mon père, il lisait la Bible, puis il priait Jésus. Ma mère faisait comme mon père, mais avec moins de cœur. Puis les années passant, puis plus le temps passait, plus mes parents s'éloignaient l'un de l'autre. Tout le monde se chicanait, puis se traitait des noms. J'ai maintenant 15 ans, et suite à une grande difficulté familiale, ma mère se sépare avec mon père. Quand mon père, suite à une longue dépression, nous a négligés durant des années. Je reviens de ma première journée, de mon tournoi de soccer. Quand ma mère m'a annoncé la nouvelle, j'ai pleuré toute la nuit, puis j'ai pas fermé l'œil. Puis je disais, Seigneur, pourquoi t'as fait ça? La situation dégénéra. Mon père est déménagé à Montréal. Il n'y a pas eu un seul soir sans qu'il pleure puis qu'il prie Jésus pour récupérer ma mère. C'est à ce moment que je me suis mis à prier pour mon père, pour qu'il arrête d'avoir de la peine. Et quand mon père venait, il nous demandait à moi et mon frère de venir à l'église. Puis dans le fond, moi je venais pour lui faire plaisir, puis mon frère, lui, complètement désintéressé, il venait pas. Il voulait pas venir. Puis pendant un an de temps, quand mon père venait nous rendre visite, une fois par mois, il pleurait devant nous. Et quand il dit, t'as jamais vu ton père broyer, ça fait de quoi? Une fin de semaine du mois de septembre 2009, ma mère est allée me reconduire à Montréal. Nous étions dans le camion et quand ma mère est venue pour partir, mon père lui a dit, attends, écoute cette chanson. C'était Alléluia d'El Divo. Mon père s'est mis à pleurer. Ma mère a suivi. Et en les regardant, je me suis mise à broyer aussi. Je me suis mise à me poser des questions sur le Seigneur. Je me suis mise à prier pour ma mère, pour que le Seigneur lui montre ce qu'elle devait faire. C'est pendant qu'elle écoutait un film pas très beau qu'elle s'est mise à se poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je posais avec mon mari qui m'aime, puis mes enfants. Et elle a appelé mon père pour la rencontrer toute seule. Ils ont parlé toute la nuit et ils se parlent encore toujours. À ce moment, mes parents sont revenus ensemble et ils sont plus capables de se séparer. C'est un nouveau couple qui vient de se retrouver. Ils sont toujours collés. J'ai vu comment Dieu était puissant et pouvait réconcilier une longue chicane. Jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'ils seraient revenus ensemble. 2 semaines après, ma mère accepta Jésus. Mon père est revenu à la maison. Nous sommes déménagés. Nous avons commencé à aller à l'église et mes parents se sont mariés une 2e fois. Par contre, je sortais avec un autre chrétien et je commençais à tomber dans l'alcool puis les blasphèmes. Et mon copain, je ne ressentais pas qu'il m'aimait réellement. Plus le temps passait, plus Jésus me disait de le laisser, qu'il ne s'intéresserait jamais à lui. Et jamais je serais heureuse avec ce gars-là. Mais je l'aimais tellement gros. J'ai donc décidé de la porter à l'église 1 fois par mois.
Je voyais qu'il n'était pas intéressé. J'ai donc demandé à Jésus de me démontrer si c'était vraiment le bon gars pour moi. Chaque soir, je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu es où? Je te demande de l'aide et tu viens pas. Un jour, pendant que nous étions à Nouvelle-Vie, l'église de Longueuil, il y avait des milliers de personnes qui chantaient et louaient Dieu, levant les mains. J'ai regardé Joël, mon copain d'avant, et il avait de l'air à s'ennuyer, à ne pas être intéressé. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'aide, montre-moi que tu es là. Une chanson a commencé, c'était Combien Dieu est grand. J'ai regardé mes parents, jamais je les avais vus avec autant d'amour l'un pour l'autre. J'ai regardé mon copain, je me suis regardée, je me suis dit, c'est pas moi ça. Et c'est à ce moment que la chanson Christ est roi a commencé. Je l'écoutais et écoutais le monde autour de moi. Il me paraissait tellement plus heureux que moi. Je le voyais, les bras dans les airs, les yeux fermés. Et j'ai fermé les yeux et je me suis mise à avoir les yeux pleins d'eau. C'est là que j'ai dit, là, Seigneur, je suis tannée d'être moi-même, de ne pas t'écouter. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux te suivre. Je veux être comme tous ces gens heureux, moi aussi. Je veux être heureuse, Seigneur. Je suis pécheresse. Seigneur, viens dans ma vie, moi aussi. Je veux être heureuse, Seigneur, viens. Je suis plus capable de rester de même, viens. À ce moment précis, moi aussi, j'ai ressenti la présence de Jésus dans ma vie. Le lendemain, j'ai appelé Joël et je lui ai dit que c'était terminé entre lui et moi. À partir de ce moment, j'ai l'impression d'avoir trouvé enfin moi-même la fille heureuse et enjouée. Aujourd'hui, je veux toujours en savoir plus sur Jésus. J'en mange et j'adore cela. J'ai fait tout pour aller à l'église le dimanche, au groupe Ville mardi et à la jeunesse vendredi. Je côtoie des personnes formidables qui m'aident à grandir en sagesse et en connaissance. Tout me paraît plus simple et j'ai une paix intérieure à moi. Je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais et qu'il m'aime. Peu importe ce qui arrive, il n'y a pas une journée où je ne parle pas à Jésus et que je prie et que je chante pour lui. Dieu change des vies. Je ne sac plus, je ne bois plus, je lis la Bible, je chante à l'église. Une chose que je faisais jamais avant. Et j'ai de l'amour pour tout le monde. Il y a un verset qui m'a beaucoup touchée. C'était Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de pourquoi vous vivez? Pourquoi vous êtes ici présentement et non ailleurs? Moi, j'ai eu une réponse. Moi, je vis pour Christ et je ne serais certainement pas ici en avant en train de vous raconter ma vie si c'était pas pour lui et si Christ n'avait pas changé ma vie. Aujourd'hui, je m'engage à le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Puis vous, est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Christ est roi! Ah, maman est là aussi. Et je peux vous dire, c'est vrai qu'elle est heureuse. Je l'ai vue au camp, la villa, toute la semaine. Puis elle était heureuse à chaque fois que je suis passé. Mais ça demande beaucoup de courage, hein? Partager des choses aussi personnelles, des souffrances aussi grandes. Et de le dire à autant de gens. Le Seigneur doit avoir changé une vie pour ça. Et ce matin, on a entendu ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés auprès de Jésus? Est-ce que tu l'acceptes comme le Seigneur et Maître de ta vie? Puis est-ce que tu t'engages avec son aide à marcher dans ses voies toute ta vie? Alors, c'est cette base de ta confession de foi.
On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prends ton temps, c'est bien. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descend sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, et Christ est ressuscité. Les croyants de tous les sages portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, il garde courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, qui a de porter leur bannière, sur laquelle il est écrit. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, tout le monde. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Juste les voix. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi.